Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de traiter quelques exercices concernant la création d'une liste. Et Inch'Allah, ça va compenser les deux premières vidéos qu'on a fait concernant la création. Alors, ce qui se trouve là sur ce petit tableau, c'est la méthode de création, la première méthode de création qu'on a déjà vue dans la vidéo numéro 8. D'accord? Et ça concerne la création d'une liste à partir de n valeurs lues. Donc la création d'une liste à partir de n valeurs lues. Donc l'utilisateur va nous donner n valeurs et à partir de ces n valeurs, on va créer une liste comportant n éléments contenant ces n valeurs. Rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit. Donc vous avez au début l'initialisation du pointeur de la tête de la liste, le pointeur L. Donc il est initialisé par la valeur nil pour dire que la liste initialement est vide. Et par la suite, concernant ce problème, vous utilisez la boucle pour i de 1 jusqu'à n parce que le nombre de création de maillons c'est n fois. D'accord? Par la suite, dans la boucle Takum, vous allez trouver trois opérations. Alors, première opération, c'est la création du maillon. Deuxième opération, c'est l'affectation de la valeur au maillon. Et la troisième opération, ça concerne le chaînage, avec sinon. Donc, le si traite le cas du premier élément et le sinon traite le cas des restes des éléments. Il y en a tous les éléments sauf le premier. D'accord? Ça. Et je ferme la boucle. Après la fermeture de la boucle, on ne doit pas oublier de mettre le suivant du dernier maillon, nil. D'accord? Parce que c'est le dernier maillon, donc il ne possède pas un suivant. Et bien sûr, sans oublier de mettre, est-ce que la liste n'est pas vide? Si elle n'est pas vide, alors mettre le suivant du dernier maillon, nil. Ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais traiter quelques exercices concernant la création. Vous allez voir comment on va faire. Mais faites attention à deux choses. J'ai dit ça dans les vidéos passées. C'est que ça, c'est la méthode qui permet, c'est la première méthode de création qui permet de créer une liste à partir de n valeurs, dans laquelle j'ai utilisé la boucle pour i et j'ai affecté les valeurs de cette manière. Mais j'ai dit que il faut faire attention aux choses qui sont écrites en rouge, parce que ça dépend de l'exercice. Donc en fonction de l'exercice, vous pouvez avoir une autre boucle, et en fonction de l'exercice, vous pouvez avoir l'affectation de la valeur du maillon. Elle ne se fait pas de cette manière. D'accord? Vous allez voir à travers les exercices. Alors, avant d'entamer les exercices, j'ai préféré commencer par une remarque très importante, les trolls. Alors, lorsque vous avez un problème qui demande la création ou alors la construction de quelque chose, je parle de la construction d'un tableau, d'une liste, d'une matrice, ainsi de suite, n'importe quoi. D'accord? Alors, la question qui se pose là, quelle boucle faut-il utiliser? Quelle est la boucle à utiliser lorsque je veux créer quelque chose? Ça. Alors, lorsque vous voulez créer quelque chose, d'habitude, vous avez ce qu'on appelle les données et vous avez les résultats. Alors, le résultat, c'est la chose qu'on veut créer. D'accord? C'est la chose qu'on va créer. Par contre, les données sont les variables à partir de lesquelles on va créer notre résultat. D'accord? Ça. Alors, je vous dis dès maintenant, et apprenez ça par cœur, que lorsque vous êtes dans un problème de création ou alors de construction et vous avez vos données et les résultats, alors la boucle que vous devez toujours utiliser, c'est la boucle adéquate avec les données et non pas avec le résultat. Je m'explique. Par exemple, un tableau. Tu veux créer une liste à partir d'un tableau. Alors, c'est quoi la donnée? La donnée, c'est le tableau. C'est quoi le résultat? C'est la chose que tu veux créer, c'est-à-dire la liste. Alors, quelle est la boucle que tu vas utiliser ici? Tu vas utiliser la boucle qui est adéquate avec la donnée. Et c'est quoi la donnée? C'est le vecteur t. Donc, tu dois utiliser une boucle pour i de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc, j'ai présenté un petit exemple. Vous allez avoir par la suite d'autres exemples. C'est clair? Alors, c'est une règle. À chaque fois que vous voulez créer un résultat à partir des données, toujours il faut utiliser la boucle qui est adéquate avec les données et non pas avec le résultat. Parce que je vais créer les résultats à partir des données. Ça. Alors, lorsque j'utilise une boucle qui est adéquate avec les données, ça veut dire aussi que vous devez gérer le résultat hadaya ou alors la création du résultat de manière manuelle, de façon manuelle.
D'accord? Vous allez voir comment. Ça. Alors, je vais commencer par le premier exercice. Alors, je vais effacer cette remarque. Alors, faites attention, c'est très important. Je vais commencer par le premier exercice. Et vous allez remarquer que ici, je ne vais pas créer une liste, mais je vais créer ou alors construire un tableau. Le premier exercice, il dit, je veux construire un vecteur T. Alors, dès que vous trouvez construire le vecteur T ou alors créer le vecteur T, c'est clair que notre résultat, c'est le vecteur T. D'accord? Notre résultat, c'est le vecteur T. Ça. À partir de quoi je vais construire le vecteur T? À partir des éléments d'une liste L. يعني انطلاقا من عناصر la liste L. Donc, généralement, la chose avec laquelle on démarre, ce sont les données. Donc, ici, on comprend à travers l'énoncé que la donnée, ou alors les données, c'est la liste L. Donc, à partir de la liste L, je veux construire un vecteur. Voilà, à partir de la liste L, je veux construire le vecteur. Alors, en disant cette phrase, cela, ça veut dire que la liste L, bien sûr, elle est déjà créée. D'accord? Elle est déjà créée. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas utiliser un vecteur tant que le nombre d'éléments n'est pas limité. Alors, dans cet exercice, j'ai dit que la liste L, elle comporte au plus, au maximum, 100 éléments. Donc, la taille elle est limitée, elle ne dépasse pas 100 éléments. Et puisque la taille est limitée, donc je peux utiliser un vecteur. Alors, je vais schématiser ce qu'on va faire à travers un petit exemple. Donc, supposons que vous avez cette liste. Faites attention, ça c'est la donnée bien sûr. C'est la donnée. Donc, ça c'est notre donnée. Alors, elle contient, donc vous avez une liste déjà créée donc elle contient certainement des valeurs. D'accord? Et qu'est-ce que je veux? Je veux construire un tableau T. D'accord? Alors, bien sûr, la taille maximale du tableau, elle est 200. Mais la taille réelle, c'est exactement le nombre d'éléments de la liste. Donc, je vais, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la première valeur ici, deuxième valeur ici et troisième valeur ici. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça représente le résultat. Ça, est-ce que vous êtes dans un cas où vous voulez créer la liste? Non. La liste, elle est déjà créée. On veut construire un tableau et non pas une liste. Alors, est-ce que je vais appliquer cette méthode? Non. C'est la méthode qui permet de créer une liste. Mais nous, on ne veut pas maintenant créer une liste, mais on veut construire un tableau. Maintenant, à partir de quoi je vais mettre les valeurs de T? Est-ce que ce sont des valeurs que je dois lire? Non. Ce sont des valeurs que je dois les copier une par une à partir de la liste. Donc, on copie la liste. Alors, rappelez-vous, j'ai déjà fait quelques exercices. Affichage d'une liste. Maximum d'une liste, moyen d'une liste, recherche dans une liste. Vous avez remarqué dans les 4 problèmes que j'ai fait précédemment qu'à chaque fois et dans chaque exercice, j'ai utilisé la même boucle, pratiquement la même boucle. P reçoit L, tant que P est différent de nil, et à chaque fois j'avance P. C'est la même boucle que j'ai utilisée dans chaque exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une liste déjà créée et vous voulez parcourir les éléments de la liste, soit pour les afficher, ou pour calculer la somme, ou pour calculer le maximum, ou alors pour faire la recherche, vous devez presque toujours utiliser la même boucle, P reçoit L, tant que P est différent de nil, et vous faites le traitement, et juste après le traitement, n'oubliez pas surtout d'avancer le pointeur P. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Voici la donnée, voici les résultats. D'après la remarque que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que lorsque vous avez un problème de création, d'accord? Il faut toujours utiliser la boucle adéquate avec la donnée. C'est quoi la donnée? C'est la liste L. Donc, j'ai besoin d'une boucle qui me permet de parcourir les éléments de la liste L afin de copier ces éléments dans le tableau. Ou je vais utiliser la boucle adéquate avec la donnée, mais je vais traiter la création du tableau T de façon manuelle.
D'accord? À travers wesh, à travers l'indice. Alors, je vous montre la solution TAI. Ça va être de cette manière. Alors, il faut utiliser la boucle adéquate avec les données, c'est-à-dire avec la liste. J'écris P reçoit L. Voici qu'est-ce que ça veut dire P reçoit L. Ça veut dire P se place au niveau du premier maillon. Ça. J'utilise la boucle tant que P différent de nil. Ça veut dire tant que ce n'est pas la fin de la liste. Donc que P est toujours dans la liste. D'accord? Faire. Ça. Est-ce que je vais afficher la valeur? Non. Je vais juste la copier dans l'élément T, dans le vecteur T, dans la position I. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais écrire. Tout simplement, T de I va recevoir val de P. N'oubliez pas que ça, c'est val de P. Avec la fonction val qui vous donne directement le contenu du champ val du maillon pointé par P. Alors, la valeur du champ maillon, le contenu du champ val du maillon pointé par P, il va être copié dans l'élément T de I. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez copier dans la position I, il faut à chaque fois avancer l'indice I. Et cette chose, on a déjà fait dans le premier semestre, d'accord? Lorsque vous voulez construire un nouveau vecteur. Donc, lorsque vous écrivez dans la case I, il faut toujours avancer l'indice, d'accord? Alors, je vous mets qu'est-ce qu'il manque dans cette boucle? Avant cette boucle, bien sûr, il manque l'initialisation de l'indice I. Alors, au départ, je vais mettre avant la boucle que I commence par 1. Est-ce que cette boucle, elle est complète? Yani, fiha kullush. Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Je vous mets lorsque je dis P reçoit L, ensuite, donc que P différent de nil, j'entre dans la boucle pour la première fois. T de I, sachant que I commence par 1, qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va contenir la même valeur de val de P, d'accord? Ensuite, j'avance I. Mais, est-ce que ça suffit d'avancer l'indice I? Non. Il faut avancer également le pointeur P pour passer au prochain élément, d'accord? Donc, il faut avancer le pointeur P à chaque fois et j'écris P reçoit suive de P. Et je ferme la boucle. Et voici la boucle qui permet de construire un vecteur à partir des éléments de liste. Donc, la prochaine fois, vous allez copier 3 dans la position et vous allez avancer et vous allez avancer le pointeur P. La prochaine fois, vous allez copier la valeur 0, vous allez avancer l'indice I et vous allez avancer le pointeur P. Bien sûr, lorsque vous allez avancer le pointeur P pour la dernière fois, vous allez passer vers le suivant de ce maillon, c'est-à-dire la valeur nil. Donc, P ne pointe sur aucun élément. Alors, je vais quitter la boucle TAN. D'accord? Alors, j'espère que c'était clair avec le premier exercice. Surtout, c'est très simple. Ça. À présent, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux faire maintenant l'inverse. C'est-à-dire, créer une liste à partir d'un tableau. Créer une liste à partir d'un tableau. C'est clair? Alors, j'efface ça. Je vais écrire là l'exercice 2. Alors, j'espère que j'aurai d'espace. Exo 2. Je voulais faire une petite comparaison, mais je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. D'accord? Alors, un petit rappel. Donc, comme j'ai dit, remarquez que j'ai utilisé la même boucle que j'ai utilisée pour l'affichage, pour le calcul de la somme, le maximum, la recherche. C'est pratiquement la même boucle. P reçoit R, donc P différent de nil, et à chaque fois P avance. Donc, lorsque vous avez une liste et vous voulez parcourir les éléments, voici la boucle à utiliser. D'accord? Ça. Alors, exercice de maintenant, je veux construire à présent, une liste L. D'accord? Alors, faites attention, quand on dit liste L, en réalité, L, ce n'est pas la liste. L, c'est juste le pointeur qui pointe sur le premier élément de la liste. Et c'est la chose la plus importante dans la liste parce que c'est la porte d'entrée à la liste. D'accord? Alors, construire une liste L à partir des éléments d'un vecteur T de taille 1. Bon, supposons que n inférieur égale à 100. D'accord? Donc, construire une liste L à partir des éléments d'un vecteur T de taille n inférieure ou égale à 100. Alors, en lisant ce problème, cette fois-ci, je vous mets la donnée, ce n'est plus la liste, c'est le tableau. Parce que
construire quoi? Construire la liste. Donc la liste, c'est le résultat. Donc, elle, il y a le résultat. D'accord? Et bien sûr, à partir de quoi je vais construire la liste? À partir du tableau T, le vecteur T. Donc, la donnée, c'est le vecteur T. Et donc, à partir du vecteur T, je veux construire une liste. Ça. Vous voulez construire la liste? Voici la méthode qui vous permet de construire la liste. Mais il faut faire attention à deux choses. Il faut faire attention à la boucle, parce que ça varie selon l'exercice. Et il faut faire attention à la valeur que je dois mettre dans le maillon, parce que ça varie selon l'exercice. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la solution telle qu'elle est. Je vais prendre uniquement en considération, ou alors je vais faire attention uniquement à deux choses. La boucle et l'affectation de la valeur. D'accord? Ça, je vous mène la solution. Alors, au début, vous commencez par init L. Je rappelle que j'ai dit que les choses qui sont en noir, ils sont standards, vous l'écrivez toujours. Alors, init L. Ensuite, ici, vous avez la boucle. Alors, quelle est la boucle que je dois utiliser dans ce problème? Sachant que la donnée, c'est le vecteur T et le résultat, c'est la liste L que je veux créer. Ça, rappelez-vous de la remarque que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que toujours, vous devez utiliser une boucle qui est adéquate avec les données. Maintenant, quelle est la donnée? C'est le vecteur T. Quelle est la boucle la plus adéquate avec les éléments du vecteur T? C'est la boucle pour I de 1 jusqu'à N, parce que le nombre d'éléments du vecteur c'est N. Donc, remarquez où je vais utiliser la boucle pour I 1 jusqu'à N. Faire. D'accord? Et j'ai terminé avec la boucle. À présent, on doit créer le maillon, bien sûr. Alloué P. Alloué P. Alors, j'ai créé le maillon. Par la suite, il faut affecter une valeur au maillon. Maintenant, est-ce que la valeur, vous allez la demander à partir de l'utilisateur comme on a fait ici? Non. Parce que la valeur de la liste, ou alors du maillon de la liste, elle vient directement de la valeur de l'élément du vecteur, c'est-à-dire T de I. Donc, j'écris directement, sans lire la valeur, affect val P, quoi? La valeur de l'élément T de I. C'est tout. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut faire attention à deux choses, la boucle et l'affectation de la valeur. Alors ici, vous trouvez que j'affecte directement la valeur de l'élément T de I dans le champ val du maillon pointé par P. Par la suite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chaînage, ça s'écrit de la même manière, donc si L égale nil, donc c'est le premier élément, alors L reçoit P et Q reçoit P. Sinon, donc tu remarques que je passe rapidement parce que j'ai déjà expliqué tout le chaînage en détail. Et ensuite, affect suive. Donc c'est pour cette raison, bien sûr, il faut voir la vidéo numéro 8 et la vidéo numéro 9. D'accord? Avant de voir ça. Donc affect suivant Q, P, et Q reçoit P. Je vais faire fancy. Et juste après le fancy, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fin de la grande boucle. Cette boucle, vous devez la fermer. Et par la suite, vous allez fermer la liste, donc nil sur le champ suivant du dernier maillon. Alors, si la liste n'est pas vide, alors affect suive de P nil. Et bien sûr, fancy. Et voici comment j'ai arrivé à créer une liste à partir d'un vecteur. Alors j'espère que c'était clair. Maintenant, bien sûr, comment ça se passe les choses. Bien sûr, le I, c'est l'indice à l'élément du vecteur. D'accord? Vous allez créer la liste le plus normalement du monde. Exactement comme cette méthode. Sauf que, au lieu de lire la valeur, vous allez juste la copier à partir du vecteur. C'est tout. Donc, c'est la seule différence avec cet exercice. D'accord? Maintenant, si vous faites une comparaison entre ça et ça, remarquez qu'il y a une très grande différence. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, faites attention. Ça, c'est une opération de parcours, parce que vous allez parcourir la liste pour copier les éléments dans un vecteur. Mais ici, c'est la création d'une liste à partir d'un vecteur.
C'est bon? واضح هنا؟ صح. Donc, tu remarques هنا باللي je gère l'indice de la donnée, c'est-à-dire le vecteur i, de façon automatique, avec la boucle, et je gère les pointeurs de la liste à l'intérieur de la boucle. La même chose هنايا. Remarquez باللي je gère le pointeur de la liste avec à partir de laquelle je vais copier les éléments avec la boucle, donc P différent de à chaque fois j'avance P, sans oublier d'initialiser le pointeur P avec L au début. Et remarquez que je gère l'indice du vecteur manuellement. Il reçoit 1 à chaque fois que je copie dans la position et j'avance et c'est tout. Ça. Alors, je préfère maintenant passer à un autre exercice. Alors, ça. À présent, je vais effacer ça. Exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, à présent, je continue toujours dans la création des listes. Alors, je vais construire une liste L à partir, je vous me à partir des éléments pairs, à partir des éléments pairs d'une matrice M, d'accord, de taille N fois M. Bon, c'est pas la peine de donner la taille parce que je vais écrire juste le traitement. Bon, je vais donner M inférieur égal à 20. Bien sûr, ce n'est pas une matrice carrée. Faites attention, c'est pas une matrice carrée, d'accord? Ça. Alors, copier ou alors construire une liste L à partir des éléments pairs uniquement d'une matrice M de taille N fois M. Ça. Alors, en lisant cet énoncé, c'est clair, net et précis. Alors, je vais écrire que la donnée, c'est quoi? C'est la matrice M. Parce que à partir des éléments pairs de la matrice M. D'accord? Donc, M constitue la donnée. Par contre, le résultat, c'est quoi? C'est la liste qu'on va créer. Donc, M, c'est la donnée et L, c'est le résultat. Voilà. Ça. Maintenant, je vais écrire la solution. Ça. Vous lisez l'énoncé et vous allez comprendre qu'il s'agit de la création d'une liste. Ah, voici la méthode de la création, sauf que il faut faire attention à deux choses. La boucle et la valeur affectée au champ val. D'accord? Ça. Alors, je vais suivre la même solution, à dire la même démarche. Je vais commencer par init L. Init L. D'accord? Par la suite, vous avez la boucle. Ça. Là, il faut se poser la question. Il faut utiliser la boucle adéquate avec les données. C'est quoi la donnée? La donnée, c'est la matrice M. Alors, vous devez utiliser une boucle qui est adéquate avec la matrice M. Maintenant, est-ce que vous cherchez tous les éléments de M, ou une ligne, ou la diagonale principale, ou c'est quoi exactement? Vous cherchez les valeurs paires à partir de tous les éléments de la matrice. Donc, vous avez besoin de parcourir tous les éléments de la matrice. Alors, quelle est la boucle qu'on a l'habitude d'utiliser dans le cas de parcours de tous les éléments? C'est deux boucles pour I et pour J. D'accord? Alors, nous avons deux boucles. Pour I, allons de 1 jusqu'à N, c'est la boucle des lignes. Ensuite, la boucle des colonnes. Et nous avons pour chaque élément de la matrice. 1 jusqu'à M. Faire. Ça. Alors, on a une petite remarque, j'espère que vous avez bien compris ce qui se trouve à l'intérieur de la boucle. Nous créons le maillon. Je crée le maillon. Je vais lui affecter une valeur. Ensuite, je vais voir son chaînage. Il y a 3 opérations. Alors faites attention. Chaque maillon doit subir 3 actions. On doit faire à chaque fois, pour chaque maillon, 3 actions. La création du maillon, l'affectation de la valeur et l'affectation du chaînage. D'accord? Faites attention. 3 choses pour chaque maillon. Les dire les 3 opérations à la fois. Je pose une question.
Est-ce que vous allez faire directement allouer P, donnez-moi un charaf si elle est égale à nil? Non, faites attention. Parce que on ne va pas créer toujours un maillon. Non, on va créer un maillon lorsqu'on est sûr d'avoir une valeur paire. Parce que je cherche à copier uniquement les valeurs paires de la matrice dans la liste TI. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi il faut commencer ici? Il ne faut pas commencer par faire allouer. Non. Vous êtes dans un autre exercice où je ne vais pas copier tous les éléments, mais uniquement les éléments pairs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par un test, bien sûr. Je vais dire ici, pour chaque élément de la matrice, si l'élément M, I, J est pair. Mode 2 égale 0. Alors, s'il est pair, qu'est-ce que je vais faire avec la valeur qui est pair? Je vais faire les trois choses. شوفوا مليح واش قلت les trois choses ماشي uniquement allouer P. Non, vous faites allouer P, vous allez lui affecter une valeur et vous allez vérifier le chaînage ou alors ajuster le chaînage. D'accord? Faites attention, il faut faire les trois actions à la fois. Alors je commence par allouer P. D'accord? Allouer P. Ensuite, je vais lui affecter une valeur. Est-ce que la valeur elle est lue à partir de l'utilisateur comme j'ai fait ici? Non. Elle est copiée directement de la matrice. C'est presque comme on a fait avec le vecteur. Et donc, au lieu d'écrire affect val P T de I, j'écris affect val P M I J. Donc, je vais copier directement l'élément dans le champ val du maillon pointé par P. Par la suite, vous avez bien sûr le chaînage qui m'appelle c'est standard. Alors, j'ai oublié, bien sûr, je vais l'écrire en rouge parce que ça dépend de l'exercice. Donc, pour justement mettre le point sur les différences entre les solutions. Affect val P P M I J. Alors, j'espère que c'est clair. Bon, je préfère donc قلت هنا affect val P M I J. Par la suite, vous avez le chaînage qui m'appelle c'est standard. D'accord? Si L égale nil, alors L reçoit P et Q reçoit P. Sinon, alors affect suivant Q, P et Q reçoit P et je mets fancy. Fancy de ce petit ci, d'accord? Ça, je vais faire quelque chose très dangereux. شوفوا معنا مليح. شفتوا هذا le ci هذايا. هنا je viens d'ouvrir le ci. Si M et J mode différent de égal à 0. Ça. Vous devez faire comme قلت les trois actions. Création du maillon, l'affectation de la valeur et l'ajustement des chaînages, ou du chaînage. D'accord? Les trois opérations. Ensuite, vous allez fermer le ci. Donc, remarquez où je dois fermer le ci. Non, à ce niveau. Alors, si vous faites ça, c'est bon, mais si vous ne fermez pas le ci, vous ne fermez pas le ci. Alors, si vous ne fermez pas le ci, je parle du grand ci, ceci, d'accord? Alors, on ne pourra pas savoir, est-ce que dans ceci, je vais faire uniquement cette action, ou alors la première et la deuxième action, ou alors la première et la deuxième et la troisième action. Est-ce que vous فهمتوني؟ صح. باش نوضح برك الامور. على بالكم باللي si vous allez fermer le ci هنايا par exemple, vous allez faire le fin ci هنايا. على بالكم باللي ça va changer complètement la logique. الحل تاعكم يتبدل تماما. Et donc qu'est-ce que vous allez avoir هنا؟ تخيلوا مليح. À chaque fois qu'il va trouver une valeur MIJ paire, il va créer un maillon. Par exemple 2. D'accord? Il va affecter la valeur. Ensuite, vous avez fancy. شوفوا مليح من بعد. من بعد, il va faire ce test. Il va faire ce test. Il va faire ce test. Ça, il va faire ce test. Est-ce que L égale à nil? Au début, bien sûr, on va trouver que L égale à nil. Donc, je vais ramener le pointeur L هنايا. Ça. Et sans oublier que vous avez le Q هنا et même le P هنايا. D'accord? Supposons que la prochaine fois, le prochain élément, il n'est pas pair. Le prochain élément n'est pas pair.
Donc s'il n'est pas pair, il va pas faire alloué, il va pas faire affect val, mais il va faire ça. Il va faire ça. Et lorsqu'il va faire ça, est-ce qu'elle est égale à nil? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Affect suivant, QP, il va relier ça avec le même maillon. Est-ce que vous comprenez? La liste elle va être chamboulée, يعني تتخلط تماما la liste. Est-ce que vous فهمتوني؟ وهذا الشيء كامل على جال واش؟ على جال un petit fancy، شفتوه le petit fancy هذايا qui est mal placé. Mal placé، ماهوش محطوط في مكان تاعو. D'accord? Je répète encore une fois. Lorsque vous allez créer, vous voulez traiter un maillon, il faut faire les trois actions à la fois. مع بعض، في ثلاثة مع بعض. Alors si n est moins 2 égale à 0, vous avez trouvé une valeur paire, vous allez créer le maillon, vous allez affecter la valeur le maillon et vous allez ajuster le chaînage et par la suite vous allez fermer le si à ce niveau. Alors faites attention, c'est une remarque très importante et ça coûte cher de se tromper sur ça. Donc اللي غلط غلطه كيما هذه ما يحطش السي في بلاصتها ولا ما يكتبهاش تماما ça coûte très cher et on va barrer tout ça. نباريو الحكايه هذه كامل. اسكو فهمتوني؟ علاش؟ Parce que ça touche la logique. Il touche la logique de la création de la liste. Tout la liste n'est pas proprement créée. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas dire 0 هكذاك برك. Alors, on peut 0 وقتاش؟ C'est نهار l'étudiant تاعنا يعطينا étudiant ما راهيش logique. Est-ce que vous comprenez? واضح هنايا. Alors, j'espère que c'était clair. النقطة هذه مهمة جدا. Je continue. Alors, je vous ai donc j'ai fait les trois opérations, j'ai créé le maillon, j'ai affecté la valeur et j'ai fait le chaînage. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ferme les deux boucles, d'accord? Alors, cette boucle et cette boucle, fait et fait. Et qu'est-ce qui reste là? Il reste de fermer la liste. Ça. Pourquoi on doit toujours ajouter cette condition? On doit l'ajouter toujours. Premièrement, sachez que l'instruction, elle permet de faire quoi? Elle permet de fermer la liste. Elle permet de dire que le suivant du dernier maillon, vous devez mettre la valeur nil. Parce qu'il n'y a pas un autre élément qui vient juste après. D'accord? Ça. Et alors, pourquoi on ajoute cette condition? C'est bon, madame. Je suis au niveau de cet exercice. Je vais copier quoi exactement? Je vais copier uniquement les valeurs paires. Ça. Alors, sachant que la liste, au départ, elle commence initialement par nil, parce que vous faites init l. Ça. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir des valeurs paires dans la matrice? Pas forcément. Ça veut dire qu'on peut avoir tous les éléments de la matrice impair, et dans ce cas, vous n'avez aucune valeur paire. Est-ce que je vais créer un maillon? Non. Est-ce que je vais affecter une valeur? Non. Est-ce que je vais effectuer le chaînage? Non. Vous allez avoir L qui est initialisé par nil et reste égal à nil. Ça veut dire la liste elle est vide. Alors si la liste elle est vide, supposons que vous avez oublié de mettre ceci. Et vous allez faire directement affect suivant P nil. Est-ce que ça existe déjà un maillon pointé par P? La liste elle est vide. Donc ça n'existe même pas un maillon Makash. Donc on ne peut pas parler de affect suivant P nil, sachant que la liste ne comporte aucun maillon. Donc, pourquoi on a ajouté cette condition? Pour dire que affect suivant du dernier maillon nil, si la liste elle n'est pas vide. Mais si la liste elle est vide, comme le cas comme j'ai dit ici, alors, bien sûr, je vais pas exécuter cette action parce que je n'ai pas de maillon. D'accord? Donc, c'est important. Donc là, c'est très important dans l'exercice qu'on vient de traiter, de faire la condition hadaya. C'est pour éviter tout problème. Donc, sachez que lorsque vous écrivez le si hadaya, vous évitez tout problème. D'accord? Vous êtes sûr. Il y a la garantie que vous allez fermer la liste proprement. D'accord? Alors, j'écris juste après la grande boucle. Si L différent de nil, la liste n'est pas vide. Alors, affect suivant P nil. Fancy. Et j'ai terminé de créer une liste à partir des valeurs paires d'une matrice. Ça. Alors, je passe directement à un autre exercice. Exercice 4. Je ne sais pas le temps. 34. Construire toujours.
toujours construire une liste. Allez, je vais effacer tout ça. Alors, je passe à un autre exercice, toujours dans le cas des matrices, et cette fois-ci, ça sera l'exercice 4, dans lequel je veux construire. Alors, construire une liste L à partir des éléments de la diagonale secondaire d'une matrice carrée, bien sûr, carré M, d'accord, de taille n fois n. Alors, à partir des éléments de la diagonale secondaire d'une matrice carrée, souvenez-vous que on peut la parcourir soit par ligne ou là par colonne. Alors, comme on n'a pas précisé est-ce qu'on parcourt par ligne ou alors par colonne, donc vous pouvez utiliser les deux méthodes, soit un parcours par ligne ou alors un parcours par colonne. Ça. Alors, si vous utilisez un parcours par ligne avec l'indice I, alors le terme général d'un élément de la diagonale secondaire, c'est AI n-i plus 1. Et si vous utilisez un parcours par colonne avec l'indice J, le terme général d'un élément de la diagonale secondaire, c'est A n-j plus 1, J. Faites attention à l'ordre. D'accord? Ça. Alors, de la même manière, je vais procéder de la même manière. Quelles sont les données et quels sont les résultats? Alors, je veux construire la liste. Donc, c'est clair que la liste, c'est le résultat. Et c'est quoi la donnée? À partir de quoi? À partir de la diagonale principale secondaire de la matrice M. Donc, les données, c'est quoi? Diagonale secondaire de la matrice M. Ça correspond aux données. Faites attention, diagonale secondaire. Donc, DS, ça veut dire diagonale secondaire. D'accord? Alors, toujours, c'est la méthode de création dans laquelle il faut surtout se méfier de deux choses, la boucle et l'affectation de valeur. Alors, je commence par init L au départ. D'accord? Init L. Ensuite, pour la boucle. Maintenant, il faut toujours choisir la boucle adéquate avec les données. C'est quoi la donnée? C'est la diagonale secondaire d'une matrice carrée. Ça. Alors, rappelez-vous, lorsqu'il s'agit des éléments de la diagonale secondaire d'une matrice carrée, il faut utiliser seulement une boucle. Soit la boucle des lignes, soit la boucle des colonnes. D'accord? Moi, je vais utiliser la boucle des lignes. Je vais écrire pour I allant de 1 jusqu'à n. C'est tout. Parce que je cherche uniquement les éléments à la diagonale principale, secondaire. D'accord? Par la suite, ça c'est la boucle. Après la boucle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la création du maillon, l'affectation du valeur et le chaînage. Alors, je fais allouer P. Ensuite, non, deuxième chose, il faut faire attention, vous allez affecter la valeur au maillon. La valeur, elle vient de quoi? Elle vient de l'élément de la diagonale secondaire. Alors, vous allez le copier directement avec affect val. Vous faites affect val P et l'élément de la diagonale secondaire qui m'appelle c'est M I n moins I plus 1. D'accord? C'est celui-là. Par la suite, vous avez le chaînage et le chaînage c'est standard. Donc, si L égale nil, alors L reçoit P, Q reçoit P. Sinon, alors, affect suivant Q avec P et Q reçoit P. Ainsi. Et bien sûr, vous allez fermer la boucle pour fait et vous allez ajouter la fermeture de la liste avec la condition pour être sûr. Alors, si elle est différente de nil, alors affect suivant P nil. Fin si. Et voici donc la solution qui permet de
copier les éléments de la diagonale secondaire dans une liste qu'on va créer. J'espère que c'était clair. Alors pour l'instant, les exercices, je peux dire que c'est très simple, mais je vais à travers ces exercices que vous avez bien remarqué, j'espère bien, ce que je voulais dire par faites attention à la boucle et à l'affectation de valeur. Donc, il y avait certains exercices où j'utilisais la boucle pour une seule boucle, dans d'autres exercices, j'utilisais deux boucles. Et deuxième point, concernant l'affectation de valeur. Vous avez remarqué que ici, je lis la valeur à partir de l'utilisateur. Ici, je copie directement l'élément, d'ailleurs même ici, et comme on a fait exactement avec le vecteur. Et je continue, donc j'ai d'autres exercices qu'on va traiter. Maintenant, je passe, donc je vais sauter l'étape des boucles, des tableaux. Je vais travailler uniquement avec les listes. Je vous mets le problème suivant. Alors, je vais effacer ça. Je vais garder la solution. Bon, je peux garder ça pour le moment, معليش. Alors, prochain point, je préfère نبقاو les deux exercices. Donc, rappelez 5. Ah, 5 c'est bon. Donc, rappelez 6, 7. Ah, il me reste seulement deux exercices. Alors, je préfère les terminer dans la même vidéo. Je vais la lancer. Alors, exercice, le prochain exercice, l'exercice 5. Exercice 5. Ça, vous allez voir quelque chose d'anormal. Et dans cet exercice, je vais construire une liste qui s'appelle L. Donc, construire une liste. Non, j'ai L. Une liste que je vais appeler V. Je vais changer un peu le nom. Une liste V à partir des éléments d'une liste, bien sûr déjà créée, d'une liste L déjà créée. Une liste déjà créée. Ça. Alors, je préfère effacer ça parce que j'ai besoin de l'espace. Bon, je peux effacer même au moins cette partie. Je vous mets un problème. Qu'est-ce que vous avez comme données et qu'est-ce que vous avez comme résultat? Faites attention. Alors, si vous avez bien remarqué l'énoncé, vous allez remarquer que la donnée c'est une liste et le résultat c'est une liste aussi. D'accord? Alors, la liste qui est considérée comme une donnée, c'est la liste L, et la liste qui est considérée comme un résultat, c'est la liste V. Donc ici, on comprend que la liste qui est considérée comme une donnée, c'est la liste L, c'est la donnée, et on veut créer une autre liste V qui est considérée comme le résultat. D'accord? Ça. Alors je vais construire une liste à partir d'une liste. Ça, qui pour construire une liste à partir d'une liste? Je préfère continuer l'énoncé. À partir des éléments d'une liste L déjà créée et dans le même ordre. C'est-à-dire, je veux créer la liste V à partir des éléments de la liste L, mais dans le même ordre des éléments de la liste L. Yani, les éléments de la liste V, c'est exactement les éléments de la liste L et dans le même ordre. Donc, je peux dire que la liste V, c'est une copie de la liste L. Copie, photocopie. D'accord? Donc, c'est une copie exacte à 100%. Donc, si la première liste contient 1, 2, 3, même la deuxième liste va contenir 1, 2, 3. D'accord? Ça. Maintenant, alors je vais créer la liste V. Faites attention. Mais je vais conseiller toujours la méthode de création en faisant attention à deux choses, la boucle et l'affectation de la valeur. Maintenant, vous avez combien de listes? Problème. Vous avez deux listes. Il faut faire attention, les jamaa.
Il faut faire très attention ici, parce que vous avez deux listes. Ça, la liste L qui est considérée comme une donnée. À partir de L, je vais construire la liste V. D'habitude, la liste qu'on veut créer, c'était la liste L. Mais faites attention ici, j'ai permuté. J'ai dit que L, c'est la donnée, c'est la liste qui est déjà créée. Par contre, la liste que je veux créer, c'est une liste qui a un point d'entrée V. Ça, alors il faut faire attention. Le plus important, alors faites attention, lorsque vous avez plus d'une liste, première chose à faire, ya jama'a, il faut se fixer les pointeurs. لازم fixer كامل les pointeurs اللي تخدم بهم. Chaque pointeur avec son rôle. Il faut fixer le rôle de chaque pointeur que vous allez utiliser. Maintenant, si je remarque la méthode de création, elle permet de créer une liste L, ya jama'a, ما تغلطوش. Une liste L. Mais nous, on veut créer une liste V. Ça. Alors normalement هنايا L va être V. L هو V. صح ولا لا لا؟ L c'est V. صح. شوفوا مليح. يعني هنا حبيت نوصلكم معلومة باللي vous allez avoir un problème sur la nomination des variables parce que la liste qui existe déjà c'est L et la liste que vous voulez créer c'est la liste V. Donc j'ai changé la nomination par rapport à l'ancienne nomination. Donc on a l'habitude d'utiliser la liste qu'on veut créer c'est la liste L, mais المرة هذه la liste que je veux créer c'est V. Donc راح يكون عندكم problème في الأسماء تاع les variables. Justement pour régler ce problème واش لازمنا نقولوا شوفوا مليح. Alors la liste que vous voulez créer, liste à créer. Vous savez, elle nécessite 3 pointeurs parce que vous allez utiliser la première méthode. Pourquoi utiliser la première méthode et non pas la deuxième méthode? Ça. Alors, je vous montre la question. Je vais créer la liste à partir de la liste L et dans le même ordre. Alors, si vous devez respecter le même ordre initial des éléments, vous devez utiliser la première méthode. Et si vous voulez avoir l'inverse de l'ordre, alors vous allez utiliser la deuxième méthode. Et on sait que la première méthode, celle qui préserve l'ordre, elle nécessite 3 pointeurs. Par contre, celle qui donne l'ordre inversé, elle nécessite uniquement 2 pointeurs. Alors, pour la liste que je veux créer, voici les pointeurs que je vais utiliser. عندكم V, c'est le premier pointeur. Il pointe sur quoi? Alors, il veut créer la liste V. Donc, V, c'est quoi exactement? V, c'est le pointeur qui pointe sur le premier élément. Donc, Hada, c'est le premier élément. Il va pointer sur le premier élément. Ça. Vous avez besoin également de 2 autres pointeurs qui sont le pointeur de création et le pointeur qui pointe sur le dernier. Un pointeur qui pointe sur le nouveau maillon et un pointeur qui pointe sur le dernier maillon. شوفوا مليح هنايا باش ما نبدلوش pour ne pas changer complètement la solution. شوفوا qu'est-ce que je vais faire. Nous, on a l'habitude de dire que P, c'est le pointeur de création qui permet de créer un nouveau maillon et Q, c'est le pointeur qui pointe sur le dernier maillon. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire ça. Je ne vais pas changer beaucoup la nomination des variables. Je vais dire ça. VP. VP. Yani, je garde toujours le même nom P auquel j'ajoute V pour dire que c'est le pointeur P qui pointe sur le nouveau maillon de la liste V. Est-ce que vous fahmtoni? Choufou. P pointe sur le nouveau maillon de la liste V. Donc, hada c'est pour le nouveau élément. Et un troisième pointeur, je vous laisse VQ pour garder la même nomination. Donc, on a toujours que P sert pour créer un nouveau maillon et Q pointe sur le dernier maillon. Donc, VP pour le nouveau maillon et VQ pour le dernier maillon, dernier élément. D'accord? Ça, c'est concernant les pointeurs dont j'aurai besoin pour créer la liste V. Maintenant, à partir de quoi vous allez créer la liste V? Faites attention. Vous allez la créer à partir de la liste L. À partir de la liste L. Alors, lorsque je dis vous allez la créer à partir de la liste L, alors j'ai besoin à chaque fois, je prends une valeur de la liste L et je vais la mettre dans la nouvelle liste que je vais créer. Ça ou là? Puisque c'est la chose que je veux faire, donc j'ai besoin de parcourir la liste L. Il faut passer sur les éléments de la liste L, un par un. Et pour faire cette chose, il me faut un pointeur que je vais appeler, non pas P et non pas Q. Je vais pas les informations avec les pointeurs.
je vais l'appeler autre chose. نقدر نسميه par exemple R ou alors S. Alors شوفوا مليح. Liste à parcourir, c'est-à-dire la donnée. Liste à parcourir. Alors, vous avez deux pointeurs. Vous avez L, bien sûr, qui pointe sur le premier élément. Et vous avez, donc le premier élément. Et vous avez pour le parcours, j'utilise un autre pointeur. Je vais l'appeler tout simplement R. Il y a un autre nom qui est différent complètement de P, de Q, de V, de L. D'accord? Donc, Hada, c'est pour le parcours. Hada, c'est pour parcourir les éléments de la liste L. Nous maintenant la solution. Alors, une fois j'ai défini tous les pointeurs dont j'aurai besoin, je vais écrire le d'accord? Alors, je vais commencer par quoi? Par l'initialisation. D'après vous, quel est le pointeur que je vais initialiser au début pour dire que je vais initialiser la liste à V? Bien sûr, la liste que vous voulez créer, c'est la liste V. Quel est le pointeur qui pointe sur le premier élément? Ce mot V. Alors, vous allez dire au départ, init V. Parce que la liste que vous voulez créer, c'est la liste V. Faites attention. Ça, nous la boucle. Quelle est la boucle à utiliser? Ça, faites attention. Ici, la donnée comme c'est une liste. Donc, vous avez besoin d'une boucle adéquate avec la liste L. Quelle est la boucle qui est adéquate avec la liste L qui est déjà créée? C'est une boucle de parcours qu'on a déjà écrit lorsque j'ai fait l'affichage, la moyenne, la somme, le maximum, la recherche. C'est la même boucle. Donc, je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Je vais utiliser le pointeur R de parcours, R. Donc, faites attention, ça c'est V. Et ça c'est R. Alors, R reçoit L, début de la liste L, d'accord? Ensuite, la boucle que je vais utiliser, c'est la boucle suivante. Je préfère changer de couleur. Donc, Alt, R reçoit L. Et tant que, quoi? Tant que R différent de nil. Faire. Donc, tu remarques où j'ai utilisé la boucle tant que je n'ai pas utilisé auparavant. Mais ça me touche quand même auparavant. Mais maintenant, j'ai besoin d'utiliser une boucle tant que, tout simplement parce que la donnée c'était une liste et la boucle qu'on utilise lorsqu'on parcourt la liste, c'est la boucle tant que, bien sûr. D'accord? Ça. Il ne faut pas oublier que lorsque vous utilisez une boucle de parcours de la liste, il y a trois choses. Il y a l'initialisation, il y a la boucle tant que, il y a bien sûr l'avancement du pointeur. Alors si vous oubliez d'avancer le pointeur L, il va copier toujours le premier élément dans la liste L dans la nouvelle liste. Et ça c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'oublier pas que d'avancer R, ça va nous donner une boucle infinie et ça va permettre de copier uniquement le premier élément. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, pour ne pas oublier justement, je vais fermer ici le fait, mais juste avant le fait, mubasharatan, je vais avancer le pointeur R en disant R reçoit suive de R. Comme ça, j'avance mon pointeur R. Je suis sûr maintenant que le pointeur R, il pointe vers le premier élément. Je copie dans un nouveau maillon, d'accord, avec l'échéance ainsi de suite. Ensuite, j'avance vers le deuxième, je copie dans le deuxième maillon. J'avance vers le troisième, je copie dans le troisième maillon, et ainsi de suite, d'accord? Ça. On commence par les actions qui se trouvent à l'intérieur de la boucle, de la création. Vous avez la création du maillon, l'affectation de la valeur et le chaînage. Mais il faut faire attention que vous devez travailler avec les pointeurs de la liste que vous voulez créer, c'est-à-dire V, VP, QP, VQ. D'accord? Et on commence. Je veux créer un maillon. Quel est le pointeur qui est responsable sur la création du nouveau maillon? Il s'appelle VP. Alors vous faites allouer VP. D'accord? Ensuite, je vais affecter à ce nouveau maillon VP une valeur. D'où vient la valeur? C'est la valeur qui vient à partir de la liste mère, la liste qui est déjà construite, la liste L. Ça. Et la liste L, quel est le pointeur qui pointe sur les maillons de la liste L? Il s'appelle le pointeur R. C'est le pointeur R. Donc vous faites ça. Vous faites en rouge, affect, val, alors, le pointeur du maillon qu'on va lui affecter une valeur, il s'appelle VP. Et quelle est la valeur que je dois mettre dans le maillon?
c'est la valeur que je dois ramener à partir de la liste mère. C'est val de R. Val de R. Donc, val de R, c'est quoi? C'est le contenu du champ valeur d'un maillon parmi les maillons de la liste L. C'est la donnée. Ça. Par la suite, donc faire attention à ça, bien sûr. Par la suite, vous avez le chaînage. Et lorsqu'on parle de chaînage, il faut utiliser 3 pointeurs. Celui qui pointe sur le premier, sur le nouveau et sur le dernier. C'est-à-dire, je parle de V, VP et VQ. Faites attention au nom. D'accord? Alors, j'écris là. Si L égale à nil, c'est le pointeur qui pointe sur le premier maillon. Comment il s'appelle? C'est V. Donc j'écris, c'est V égale nil. Alors, il faut faire deux choses. Il faut faire V reçoit VP et Q reçoit VP. D'accord? V reçoit VP et VQ reçoit VP. Yani, les deux pointeurs, que ce soit V, premier élément, ou celui qui pointe sur le dernier élément VQ, les deux vont contenir la même valeur que contient VP, le pointeur sur le nouveau maillon. Sinon, alors il faut relier ça avec ça, VQ avec VP. Sinon, affect suivant, VQ avec VP, et sans oublier, VQ va recevoir VP. L'action hadith, vous devez la mettre dans les deux cas. Faites attention d'oublier quelque chose. Fait ainsi. D'accord? Et voici donc la solution. Qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement la fermeture de la liste. Vous allez fermer la liste, mais n'oubliez pas toujours que la liste qu'on va fermer, c'est la liste bien sûr V. Donc, si V différent de nil, alors affect suivant VP. VP est le pointeur qui pointe sur le nouveau maillon, d'accord? La valeur nil, fancy. Et voici donc la solution qui permet de créer une liste à partir d'une autre liste. Donc remarquez que j'ai changé la boucle et vous avez même l'affectation de la valeur. Elle vient uniquement du maillon de la liste qui existe déjà, la liste L. Alors, je ne sais pas ce que Wadha Hadik ou là. Oui, donc je vais effacer ça. Donc faites attention, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par définir les pointeurs. Quand il y a plus d'une liste, il faut définir les pointeurs. Pour ne pas se tromper dans la nomination des pointeurs, parce que n'importe quelle erreur, si vous avez bien compris, comme n'importe quelle erreur dans la solution Hadia, tout ça va être barré et ça va être considéré comme faux. Alors, c'est pour cette raison que la création, elle est un peu délicate. Donc faites attention, le si, fancy, je sais pas, d'oublier une action, d'inverser une action. Alors n'importe quelle erreur, je dis bien n'importe quelle erreur, elle engendre une fausse solution. Faites attention. D'accord. Donc مانيش نقول الشيء هذا باش نخلعكم، mais باش ننبهكم فقط بأنه أي خطأ للأسف ça va engendrer la perte de la logique de la solution et donc une solution devient fausse. Alors, si vous avez bien remarqué, je suis sûr et certain que certains, lorsqu'ils vont commencer à résoudre cet exercice, ils vont trouver des difficultés. La difficulté au niveau de la nomination des variables. Parce que d'habitude, la liste qu'on veut créer, c'était la liste L, mais cette fois-ci, la liste qu'on veut créer, c'est la liste V. Donc, j'ai changé le nom. Ça. Alors, lorsque vous allez apprendre par cœur, d'ailleurs, vous devez l'apprendre par cœur. Comment? À travers, en résolvant beaucoup d'exercices. Donc, en faisant beaucoup d'exercices concernant la création, vous allez apprendre ça par cœur. Mais, n'apprenez pas par cœur avec le nom des variables. Non. Apprenez par le rôle des variables. Par le rôle des variables. La solution Hadia, vous allez voir ici, init L. Hna alloué P. Affect PX.
si L égale à nil, L soit P, Q soit P. Tout le monde, vous voyez les variables. Je ne vois pas les variables. Je vois le rôle des variables. Et je maîtrise et je comprends très bien le rôle des variables. Ça veut dire, lorsque je vois init L, al-maqsoud, ce qui se trouve dans le, entre parenthèses, c'est le pointeur qui pointe sur le premier élément, qui s'appelle L ou la V, mais hemmesh. Al ou P, c'est quoi le pointeur qui se trouve entre parenthèses? C'est le pointeur chargé sur la création du nouveau maillon. D'accord? Que ce soit P ou la S ou la P ou la Q ou la, mais hemmesh. Comment on a donner une valeur x affecte val px. Alors le pointeur qui se trouve ici, c'est le pointeur qui pointe sur le nouveau maillon. C'est le pointeur qui pointe sur le premier maillon. C'est le pointeur qui pointe sur le premier maillon qui reçoit la valeur du pointeur qui pointe sur le nouveau maillon. Ici le pointeur qui pointe sur le dernier maillon qui reçoit la valeur du pointeur qui pointe sur le nouveau maillon, ainsi de suite. Est-ce que vous فهمتوني؟ نحفظها بالدور تاع كل pointeur, ماشي بالاسم تاع كل pointeur. Est-ce que vous فهمتوني؟ علاش؟ Pour que lorsque l'énoncé de l'exercice change et le nom des pointeurs change, je ne vais pas avoir des problèmes dans la solution. J'espère que vous avez compris. Alors, pour terminer, je vais donner le sixième et le dernier exercice. Le voici. Alors, cette fois-ci, donc si vous vous rappelez bien, j'ai construit la liste V, c'était une copie de L. Maintenant, je veux construire une liste V, mais ça sera le miroir de la liste L. Yani, elle va être dans l'ordre inverse, donc elle va contenir les éléments dans l'ordre inverse de la liste L. Alors, construire une liste, toujours je vais l'appeler V, d'accord, qui représente le miroir de la liste L. Déjà créé, bien sûr. Déjà créé. Ça. Qui roule le miroir, les amis? Miroir, ça veut dire dans le sens inverse. Donc, si vous avez 1, 2, 3 dans la liste L, dans la liste V, vous devez avoir 3, 2, 1. Donc, l'ordre inverse. Ça. Alors, je vous dire qu'est-ce que je vais faire là. Je vais essayer de modifier cette solution de telle sorte à avoir la deuxième méthode de création. La deuxième méthode de création. Alors, si vous vous rappelez bien, la deuxième méthode de création, elle possède une seule différence avec la première méthode. C'est au niveau des chaînages. Donc, vous enlevez les chaînages parce qu'ils vont être modifiés dans la deuxième méthode. Et bien sûr, vous enlevez le suivant du dernier maillon parce que ça n'existe pas dans la deuxième solution. Deuxième méthode plutôt. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans la deuxième méthode de création, vous avez L affecte suivant. Donc, vous allez affecter le nouveau pointeur du nouveau maillon vers premier maillon. Ensuite, vous allez placer L avec P. Et voici donc la deuxième méthode. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Par contre, celle que j'avais auparavant, c'était la première méthode. Rappelez-vous que la deuxième méthode, lorsque vous allez l'utiliser, elle va vous donner un ordre inverse des éléments. يعني ترتيب معاكس للترتيب الأساسي. D'accord? Ça. Alors, pourquoi j'ai effacé la première méthode? Parce que dans cet exercice, je suis obligé, ou alors j'ai intérêt, d'utiliser la deuxième méthode de création, celle qui permet d'inverser l'ordre des éléments. Donc, Trilo, si vous avez la liste L qui contient 1, 2, 3, d'accord? C'est la liste L. Et la liste V, je vous montre la liste V, comment elle va être. Alors, vous allez prendre le premier élément, je vous montre R pointe sur le premier élément. Vous allez prendre le premier élément, vous allez le créer ici, ça va être le dernier, d'accord? Ensuite, vous allez passer vers le prochain. R avance vers le deuxième. Vous allez créer un nouveau maillon dans lequel vous allez mettre 2. Ensuite, vous allez passer vers le troisième maillon et vous allez créer le dernier maillon dans lequel vous allez mettre 3. Et vous allez relier 3 avec 2 et sans oublier de mettre V, le pointeur qui pointe sur le premier élément. Donc, tu remarquez que si vous utilisez la deuxième méthode, elle va créer les éléments dans l'ordre inverse. Donc, lorsque vous êtes sur le premier élément, il va être créé dans la dernière position. Ensuite, lorsque vous passez au deuxième, il va le créer juste avant le
le 1. Ensuite, lorsque vous passez au troisième, il va le créer juste avant le 2. Et vous allez avoir certes cet ordre final. Wadah? Ça. Alors, je vais travailler exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais préciser tout d'abord quels sont les pointeurs que je vais travailler avec. Ça. Alors, pour la liste que je veux créer, liste à créer et liste à parcourir. Liste à parcourir, d'accord? Alors, pour la liste à créer, comme ici, je vais utiliser la deuxième méthode, vous faites la deuxième méthode, j'ai besoin uniquement de deux pointeurs qui sont L et P. C'est quoi L? C'est le pointeur qui pointe sur le premier élément. Et c'est quoi P? C'est le pointeur qui pointe sur le nouveau maillon. Ça. Alors, ici, puisque la liste que je veux créer, c'est la liste V, et la liste que je vais parcourir, c'est la liste L, alors il faut faire attention. V va pointer sur le premier. Donc V, Huwa, on peut dire que c'est L. Et le deuxième pointeur que j'ai besoin, c'est le pointeur qui pointe sur le nouveau maillon que je vais appeler VP au lieu de P. D'accord? Donc VP au lieu de P et V au lieu de L. Donc ça, c'est le pointeur qui pointe sur le nouveau maillon. C'est bon? Pour la liste que je vais parcourir, c'est la même chose comme j'ai fait tout à l'heure. Donc L, c'est le pointeur qui pointe sur le premier élément. Par contre, R, c'est le pointeur que je vais utiliser pour parcourir les éléments de la liste L. Donc ça, c'est pour le parcours. D'accord? Pour le parcours. Je vais commencer à écrire la solution. Donc, presque comme tout à l'heure, vous avez L, c'est la donnée, et V, c'est le résultat. Je commence. Alors, puisque la liste que vous voulez créer, c'est la liste V, alors au départ, vous dites au lieu de init L, vous allez dire init V. Ça. Par la suite, il faut choisir une boucle à utiliser. Là, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est le même exercice pratiquement. Donc, vous allez copier les éléments à partir de la liste L, et donc vous allez utiliser le même type de boucle. D'accord? Donc, c'est-à-dire, R reçoit L. Ah, je m'excuse, c'est V, d'accord? Ne confondez pas avec R. C'est clair? Ensuite, la boucle, tant que R différent de nil, faire. D'accord? Ensuite, vous allez faire la création du maillon. La création du maillon. Quel est le pointeur que j'ai utilisé pour la création du nouveau maillon? Il s'appelle VP au lieu de P. Donc, alloué VP. D'accord? Ce qu'on appelle dans le maths, changement de variable. Vous faites un changement de variable, dit comme simple. Donc, vous allez juste remplacer le V par VP, d'accord? Chaque P par VP, d'accord? Chaque P par VP. Chaque P par VP. Et chaque L par quoi? Par V, bien sûr. Alors, parce que VP est utilisé pour le nouveau maillon et L pointe sur le premier maillon, donc c'est au lieu de L. Donc, si vous allez apprendre par cœur la méthode et vous faites un changement de variable, vous allez copier directement, mais reste toujours faites attention à l'affectation de la valeur. D'accord? Je viens maintenant à l'affectation de la valeur. Alors, c'est exactement comme dans cet exercice. Vous allez copier directement la valeur qui vient de la première liste L, celle qui utilise le pointeur R. Donc, affect val. Alors, le maillon le pointeur c'est P. Et la valeur du maillon, elle vient de la liste mère, donc c'est val de R. Val de R. N'oubliez pas qu'on utilise toujours la valeur du maillon pointé par R. D'accord? Par la suite, vous avez l'échaînage. Et voici l'échaînage. Donc faites attention, au lieu de P, c'est VP, au lieu de L, c'est V. D'accord? Et vous écrivez la solution telle qu'elle est. Donc vous avez affect suivant. VP, V, et vous avez V qui reçoit VP. Alors, et il ne faut surtout pas oublier d'avancer le pointeur L. Alors, pour ne pas oublier d'avancer le pointeur R, dès que vous allez écrire tant que R différent de nil,
vous laissez un espace considérable, ensuite vous allez mettre heure reçoit suivant de heure. Pour ne pas l'oublier. Parce qu'on peut à l'avance. Si vous oubliez d'avancer le pointeur heure, vous allez avoir la boucle hadia infinie. Sans voir ce qui se trouve dans la boucle, n'importe quelle boucle qui est infinie, on la barre directement. C'est complètement faux. D'accord? Alors faites attention, d'accord? Dès que vous écrivez tant que R différent de nil, à la fin de la boucle, vous mettez l'avancement du pointeur R. Voilà? Et vous fermez la boucle tant que fait. C'est tout. C'est bon? هذه هي la solution تاعكم. Donc شفتوا شحال شابة. Normalement شابة la solution. Ça. Alors, je compare ça avec ça. Donc, tu remarques la seule différence entre les solutions des deux exercices, c'est au niveau des chaînages. Alors, je vais l'écrire en vert, par exemple. Donc, voici le chaînage avec cette méthode et voici le chaînage avec cette méthode. Et n'oubliez pas que cette méthode, vous devez fermer la liste, mais dans cette méthode, vous n'avez pas la fermeture de la liste. Et je répète encore la remarque que j'ai dit la dernière fois, si vous allez ajouter ça ici avec la deuxième méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper le chaînage entre le premier maillon et le deuxième maillon et vous allez avoir une solution erronée. Le fait d'ajouter vous allez avoir la solution erronée. C'est bon? J'espère que c'est clair. Alors faites attention, elle n'existe que dans la première méthode et non pas dans la deuxième méthode. Ça. Alors pour terminer, je sais que c'est le temps, la غالب حبيت نكمل كلش في la même vidéo. Bien sûr, vous êtes à l'aise, راكو à l'aise. كاين اللي يتفرج على 11 كاين اللي 9 صباح كاين 12 كل واحد وقتاش يشوف. Donc vous pouvez voir la vidéo هذه par partie. D'accord? je vous conseille essayer de la voir directement parce que c'est plus intéressant de la voir directement. هكذا باش ما تقطعوش سلسلة الأفكار. سو فهمتوني؟ صح. Alors, je vais terminer avec quelques remarques très importantes qu'on a vues durant cette vidéo. كان يقول لك باللي تشوكينا ولا خلعنا ولا سي لا فيريتي دي شوز يا جماعه. الانسان لازم يرد باله، لازم يكون فاهم مليح واش هو يكتب. سي فري كو دون سو تيب ديكزارسيس نوتامون في لا كرياسيون le fait d'oublier fancy ou un fait ou de mettre un fancy ماشي في بلاصتو ou d'oublier une action ou d'inverser une action. كان يقول لك هنا VP reçoit vécu normal. C'est pas normal. Si vous inversez برك حاجة خفيفة برك vous allez avoir la solution complètement fausse. ما تمشيش يا جماعة. وفاهمين؟ هنا الأمور هي سلسلة مسلسلة. d'accord؟ لازم الأمور تكون هكذا ولا ما كاش. soit de cette manière ou pas ولا ما كاش. هذه هي. alors قلت quelques remarques حبيت نهضر عليهم قبل ما نختم لا فيديو هذه إن شاء الله. قلت première remarque c'est concernant le choix de la boucle. Normalement, فهمتوا durant le module تاعنا هذا pendant toute l'année que أهم حاجة في الموضوع c'est le choix تاع la boucle يا جماعة. Le choix تاع la boucle. Et vous avez vu dans cette vidéo pas mal d'exercices et vous avez vu que certains exercices on a utilisé la boucle pour I, d'autres exercices on a utilisé pour I pour J, d'autres exercices on a utilisé tant que comme ici. Donc ça dépend généralement des données. Faites attention. Alors, je rappelle que lorsque la donnée TACOM c'est un vecteur, vous utilisez pour I. Lorsque la donnée TACOM c'est une matrice, vous utilisez pour I pour J. Lorsque vous ciblez les éléments de la diagonale principale, c'est pour I ou alors pour J, une des deux, d'accord? Lorsqu'il s'agit d'une ligne ou d'une colonne d'une matrice, toujours une seule boucle. Et lorsqu'il s'agit de parcourir une liste, voici la boucle, c'est la boucle tant que. Alors, deuxième remarque que je voulais parler, c'est l'histoire de si, fin si, ça. يا جماعة تحسبونه هين وهو عظيم. Faites attention, ردوا بالكم. كاين اللي يقول لك الفانسي هذا لا حاجة خفيفة سهلة. يا جماعة, si vous ne fermez pas ceci avec un fancy, on ne peut pas savoir est-ce que vous allez faire une seule action dans le sinon ou alors deux actions. ما نقدرش نعرف. Et ce n'est pas à moi de juger, d'accord? Donc c'est à vous, à chaque fois que vous faites un si, vous devez mettre un fancy. C'est une règle nécessaire. Alors faites attention à ça.
Autre chose, il faut mettre le fancy dans la bonne position. J'ai dit déjà cette remarque lorsque j'ai copié les valeurs paires d'une matrice. Alors faites attention à l'emplacement des faits, fin des boucles, fin d'ici, et ainsi de suite. D'accord? Troisième remarque, et avec cette remarque je vais terminer. Bien sûr, c'est la fermeture de la liste Hadia. Bien sûr, lorsque vous allez utiliser la première méthode de création, donc juste après la fin de la boucle, vous devez mettre ça, vous devez fermer la liste, mais dans la deuxième méthode, vous ne devez pas ajouter cette instruction, sinon ça va donner une liste erronée. Elle va diviser la liste en deux. Alors faites attention à cette remarque. D'accord? Alors j'espère que c'était clair, net et précis. Comme je l'ai dit, essayez de voir la vidéo qui est bien concentrée ou je vois à la fois. Je vous déconseille de voir la vidéo en partie. Et à vous de voir où je suis. Donc, نتمنى إن شاء الله تصوموا إن شاء الله بالصحة والهنا إن شاء الله. صحة فطوركم صحة سحوركم. تلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير. الله عندنا إن شاء الله نتلاقاو إن شاء الله في المواعيد القادمة. وكم السلام عليكم.